Bonjour à toutes et à tous, devant votre écran, mais nous sommes fraternellement tous ensemble. Et c'est Dieu lui-même, le Père, qui nous reçoit ce matin pour nous offrir sa parole, son amour et son pardon. Alors, accueillons-nous tous et toutes comme Dieu nous accueille. Et vous savez quoi ? Vous êtes tous en train de sourire et de vous sourire les uns et les unes aux autres, même sans vous voir. Alors, prions. Père, viens t'asseoir à côté de chacun et chacune de nous, car tu nous as préparé une place, là où nous sommes et dans la vie. Et pour cela, avec confiance, nous te disons merci. Mais Père, nous avons peur de l'avenir qui attend l'humanité. Pourtant, le monde que tu as créé est beau, et la vie que tu as donnée est une merveille. Merci de nous les avoir offerts et de nous y accompagner, malgré nous. Mais nous savons tout ce qui ne va pas et combien notre monde est malade. Le mal que nous faisons à ce monde si beau, si divers et si généreux. Nous savons tout ce qui souffre et tout ce qui nous menace. Alors, Père, nous te présentons nos vies et leurs failles. Pardonne nos doutes, nos contradictions, nos égoïsmes, nos passivités ou nos découragements. Pardonne-nous notre inconséquence collective et notre irresponsabilité. Et donne-nous ton aide, toi qui peux rendre possible ce qui n'existe pas encore. Nous savons que toi, tu aimes ce monde et que tu nous aimes. Et nous avons tellement besoin de toi. Viens nous aider à prendre nos responsabilités. Viens nous donner le courage, l'intelligence et la force de les assumer. Car nous voulons toujours vivre, nous voulons encore espérer et croire que là où l'impuissance nous paralyse, la vie peut ressusciter. Là où le monde est menacé, l'amour peut s'obstiner. Tu es le Dieu auquel nous croyons, le Dieu de la résurrection, et nous avons besoin de toi. Amen. Oui, nous avons peur. Nous sommes encore à demi confinés, fatigués, touchés par ce virus microscopique. Alors, que prêcher, si ce n'est de combattre le virus et la peur, d'interroger Dieu et de regarder plus loin. Vous avez une Bible avec vous ? Ouvrez-la. Je vous propose une première lecture. Chez le prophète Ésaïe, chapitre 66, verset 4. Ésaïe 66, verset 4. Vous y êtes ? Lisons. Je choisis, moi, de les livrer aux conséquences de leurs caprices. J'amènerai sur eux tous les maux qu'ils redoutent, car j'ai appelé, mais aucun d'eux n'a répondu. Je leur ai parlé, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont fait ce qui me déplaisait et ont choisi ce qui ne me donne aucun plaisir. Et voici que nous sommes touchés par le virus. Nous serions donc punis, comme le suggère Ésaïe ? Non, dit Dieu. Jésus l'affirme. Reprenez votre Bible. Luc 13, versets 1 à 3. Luc 13, 1 à 3. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Et Paul et l'apôtre le répètent autrement. Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été plus abondante encore. Romains 5, verset 6. L'amour de Dieu submerge toutes nos fautes. Est-ce que ceux qui meurent en ce moment sont punis ? Punis parce qu'ils sont âgés ? Ou ont un peu de diabète ? Absurde. Est-ce que le rassemblement évangélique qui a provoqué une vaste propagation du virus en France a été puni par le Très-Haut ? Et la France avec elle ? Absurde.
Toutes ces idées de punition divine sont malsaines, faciles, mais elles insultent le Créateur. Dieu serait-il injuste ou méchant? C'est indécent à penser. Ce ne sont que de la religiosité et de vieilles superstitions. Dieu ne punit pas. Le Dieu du Premier Testament, oui, dans la mentalité antique, mais pas le Dieu du Christ, de l'amour et du pardon. Si tu as vécu ou si tu vis le malheur, ce n'est pas Dieu qui te punit, au contraire, il est à côté de toi et souffre avec toi. Dieu n'est ni injuste ni méchant, il est amour, il est père et mère, et elle, accompagne, bénit, console. Dieu n'est ni injuste ni méchant, mais il a fait le pari de nous laisser libres et donc responsables. C'est ce que dit la Genèse avec la fameuse histoire d'Ève, d'Adam et de la pomme. Donc non, nous ne sommes pas punis, ni comme individus, ni comme Église, ni comme société, et pas davantage comme humanité. Mais avertis, ah là, oui, avertis par la nature. Non parce que la nature aurait une âme et une conscience qui pourraient décider d'envoyer un message d'avertissement, non, elle vit. La nature vit naturellement, c'est tout. Et l'avertissement se fait tout seul. C'est simplement la conséquence de nos inconséquences. Et le Covid est un avertissement quand même. Un avertissement bienvenu, un avertissement finalement raisonnable, mais universel, mondial, qui met en garde, qui prévient que la vraie menace, bien plus grave, bien plus effrayante et très prévisible, est celle évidemment du climat et de la biodiversité. Nous le savons tous, nous courons tous vers le gouffre et nous ne le ralentissons guère. Nous ne ralentissons pas cette course et nous savons que Dieu ne nous protégera pas plus que du Covid. Le Covid nous en avertit, presque en douceur. Malgré ces morts qui sont chacune un drame, et malgré les conséquences sociales qui sont et seront douloureuses, mais c'est surtout un avertissement pour l'avenir. En tiendrons-nous compte? Ce serait une vraie cause de reconnaissance envers cette épidémie. Car Dieu n'arrêtera pas le réchauffement climatique, et il n'arrêtera pas la disparition d'espèces animales, comme il n'a pas empêché l'extinction de je ne sais quel impressionnant pourcentage d'espèces vivantes. Dieu n'intervient pas sur les phénomènes climatiques et naturels, il ne joue pas avec nous. Il nous a offert la responsabilité de ce monde et de notre avenir, et nous en sommes responsables. Faut-il alors désespérer? Désespérer de nous-mêmes, de notre avenir, de l'humanité, de Dieu? Pas non plus. D'abord parce que Dieu est toujours là, à portée de prière. Et s'il ne changera pas lui-même le cours du réchauffement climatique, il nous changera, nous. Il transformera notre peur en confiance, notre fatigue en courage, nos virus en aiguillons. Il sera là, oui, à portée de prière, pour nous donner sa force, sa résilience, sa lucidité, sa lumière, nous donner un chemin et sa main pour nous conduire. Il nous promet sa présence, son esprit, son amour, la certitude presque palpable qu'il est là, à côté de nous, en nous, et qu'il le sera quoi qu'il arrive, et qu'il donnera des fruits à la confiance que nous lui aurons faite. Un chemin vers quoi? Ce sera notre dernière lecture dans le Nouveau Testament. Elle sera brève, ne la cherchez pas dans vos Bibles, vous la connaissez par cœur. C'est le Notre Père. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, et donne-nous ton pain chaque jour pour t'aider à réaliser ta volonté. Quelle est cette volonté? Quel est ce règne? Quel est ce pain? La volonté,
ce n'est certainement pas des caprices de Dieu, qui puniraient l'un et favoriseraient l'autre, qui imposeraient la souffrance aux uns et la chance aux autres, qui frapperait d'épidémies ou de canicules, ou protégerait quelques privilégiés. Non, pas plus qu'il ne punit. Sa volonté, c'est sans doute et simplement la venue de son règne, c'est-à-dire le règne de la bienveillance, de la générosité, de l'entraide, de l'amour et de l'amitié. Ce règne de Dieu a souvent été rêvé comme une cité radieuse à venir, un aboutissement de l'humanité vers une société juste, solidaire, harmonieuse et heureuse, une utopie annoncée et promise. Ou bien comme un paradis, le paradis, au ciel. Mais s'il s'agissait plutôt de nous, aujourd'hui. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, affirmait Jésus de Nazareth. Que serait-il ce règne de Dieu, ici, aujourd'hui, pour nous? Ne serait-ce pas justement cela? Que chacun prenne soin de chacun ou chacune, respecte chacun et chacune, sache donner plus que recevoir, sache pardonner et encourager, bref, que chacun et chacune aime vraiment son prochain comme soi-même, pas par convention, mais pour de vrai. Demandez-vous un instant à quoi vous rêveriez sera ce règne de Dieu. Une cité radieuse et utopiste? Ou ce règne de l'amitié et de la fraternité mutuelle, ici, maintenant et partout sur la terre? Réfléchissez-y un instant. Je vous laisse 4 secondes. Alors, pour moi, le règne de Dieu, la volonté de Dieu, c'est cela. Cette amitié et cette solidarité mutuelle partout sur la terre. Un amour qui se continuera ensemble et auprès de Dieu après notre vie terrestre. Alors, notre programme, en tant que croyants, en tant que chrétiens du monde entier, c'est de nous atteler à faire vivre la vie, l'amour, le soin des uns des autres, le soin de la communauté humaine, le soin de notre terre. En agissant, bien sûr, contre la maladie, contre le réchauffement, contre le chacun pour soi économique, social, religieux ou autre. Et en vivant dès aujourd'hui, dès maintenant, l'amour et l'amitié entre tous. Pas seulement formellement, en vrai. C'est-à-dire en se mettant toujours dans la peau de l'autre, la peau des autres, quels qu'ils soient. Pour moi, c'est cela le règne de Dieu et sa volonté. Que tous se mettent toujours dans la peau de l'autre. Et le pain que Dieu se propose de nous donner chaque jour, c'est le courage et la force pour y travailler. Car ce n'est pas seulement pour nous, pas seulement pour notre Église, pas seulement pour témoigner de ce règne au dehors. En réalité, nous sommes face à un choix vital pour l'humanité, face à un quitte ou double décisif. Parce que, au-delà de ce cher Covid qui nous avertit, si, comme l'annoncent les scientifiques, les choses, le climat et la vie se détraquent pour de bon, alors il n'y aura sans doute que 2 issues. Le chacun pour soi et le sauve qui peut, d'un côté, ou ce que je viens de décrire comme le règne de Dieu, la volonté de Dieu pour l'humanité et le pain pour nous en donner l'envie et la force, de l'autre côté. Ces 2 issues, si tout va mal, se heurteront inévitablement. Si c'est le sauve qui peut et le chacun pour soi qui l'emporte, alors ce sera la violence qui l'emportera et qui finira par emporter l'humanité. Si c'est le règne de Dieu, le règne de la bienveillance et de la solidarité, alors l'humanité, même abîmée, pourra faire vivre l'humanité. Si nous parvenons à faire vivre ce règne, nous serons, toutes religions confondues bien sûr, le seul espoir pour l'humanité entière. Nous avons donc, en tant que croyants, une mission pour vraiment sauver le monde. Le destin du monde est, je le crois, entre les mains des croyants, de vous, de nous. Notre responsabilité aujourd'hui, la mienne,
la vôtre, celle de l'Église, celle de toutes les spiritualités, est immense. Ce règne volontiers de Dieu n'est pas juste un choix ou une option pour les croyants, c'est un choix de vie ou de mort pour l'humanité entière. Et c'est nous, c'est vous, c'est nous qui en sommes responsables. Le Créateur amour a besoin de nous, absolument besoin de nous. Il faut que l'amour gagne. C'est une question de survie. Oui, notre responsabilité est immense. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui nous la confie. Et c'est le Père qui nous y conduira avec amour. Amen. Unissons-nous dans la prière pour confier ce monde et nous-mêmes à notre Créateur. Père, nous ne voulons pas nous décharger de l'angoisse du monde par une prière qui ne nous changerait pas d'abord nous-mêmes. Mais la souffrance du monde nous brûle et l'avenir nous angoisse. Alors nous voudrions te l'offrir et nous offrir nous-mêmes avec elle. Père, nous voulons t'offrir tous les humains et nous-mêmes qui sommes cause des maux de ce monde qui te blessent, toi, le premier. Sois présent auprès de ceux qui les subissent, de ceux qui les provoquent, de ceux qui les ignorent et de ceux qui les combattent. Nous nous offrons à toi pour que tu nous mettes à l'œuvre sur cet immense chantier de ta création. Aide les dirigeants politiques et économiques de ce monde, afin qu'ils entendent le cri de souffrance de la nature et des humains, et prennent les décisions sages, justes et salvatrices. Nous nous offrons nous-mêmes, nous qui sommes aujourd'hui reliés en ton nom. Accompagne-nous, et que nos consciences nous donnent la force de prendre les décisions sages, justes et salvatrices. Nous t'offrons nos proches, protège-les. Nous t'offrons nos enfants, accompagne-les et aide-les à devenir l'avenir de notre planète et les gardiens de ta création. Nous te prions enfin pour tout homme, toute femme, tout enfant, toute vie qui souffre dans ton jardin. Prends soin de chacun et de chacune. Donne-nous de nous offrir à toi pour que ton amour, par nous, leur donne la vie. Ô Père, que partout où triomphe la déchirure, nous portions la tendresse, celle dont le Christ a brûlé pour ce monde. Et, chacun ou chacune, nous te disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Allons en paix, avec bonheur, courage et espérance, dans la lumière de l'amour et l'amour de la lumière. Amen.